Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout, J-5 avant la cérémonie d'ouverture et on rattrape le retard pris hier avec une deuxième vidéo ce dimanche dans la série spéciale Jeux Olympiques. On est à mi-chemin et le rythme est un peu rude depuis l'Euro, mais on s'arrache pour mettre un dernier petit coup de collier et vous envoyer ces 5 dernières vidéos spéciales JO avant la cérémonie d'ouverture. Donc, après l'escrime ce matin, il est temps de parler du sport qui symbolise le mieux les Jeux Olympiques aujourd'hui et le seul des Jeux modernes dont on retrouve des traces dans les JO de l'Antiquité. Peut-être avec la boxe et la lutte, mais voilà. Ce qui est sûr, c'est que le sport le plus ancien, puisqu'il est possible de trouver des champions olympiques d'athlétisme depuis 776 avant Jésus-Christ. À l'époque, les Jeux Olympiques antiques comprennent des épreuves telles que la course à pied et un pentathlon composé d'épreuves pouvant faire penser à une course, un saut en longueur, un lancer de disque, de la lutte et un lancer de javelot. Il figure donc tout naturellement au programme des premiers Jeux Olympiques modernes à Athènes en 1896 pour ne plus jamais le quitter et être considéré comme le sport roi des Jeux Olympiques d'été. De Michel Théato, champion olympique de marathon en 1900 à Paris, qui rapporte la première médaille d'or de l'athlétisme français alors qu'il est luxembourgeois mais court sous les couleurs françaises, à Renaud Lavinelli, sacré à la perche en 2012 à Londres et dernier champion olympique français. Les Bleus ont collecté au total 70 médailles dont 13 en or, ce qui représente le quatrième sport où la France a remporté le plus de médailles aux JO. En revanche, on est seulement 16e au classement des nations qui est largement dominé par les USA qui comptent 827 médailles, plus que les 6 nations suivantes confondues et plus de 600 médailles d'avance sur leur dauphin, la Grande-Bretagne. Parmi nos grands athlètes olympiques, on peut citer Marie-Jo Pérec, triple championne olympique avec un premier titre sur 400 mètres en 92 à Barcelone et le doublé 200-400 mètres en 96 à Atlanta. Alain Mimoun est lui aussi une légende de l'athlétisme français avec 4 médailles olympiques au total sur 4 Olympiades. 3 fois deuxième sur des épreuves de demi-fond à Londres en 48 et à Helsinki en 52. La consécration viendra finalement sur marathon avec un titre olympique pour sa 3e et avant-dernière Olympiade à Melbourne. Plus récemment, Kevin Mayer est le fer de lance de l'athlétisme français avec 2 médailles d'argent sur le décathlon en 2016 et 2020. Malheureusement, ces dernières années, Mayer est l'arbre qui cache la forêt, puisqu'il était notre seul médaillé à Tokyo il y a 3 ans et les espoirs pour cette Olympiade à domicile sont très minces. Nous dirigeons-nous vers un zéro pointé en athlétisme à Paris ? Kevin Mayer va-t-il pouvoir concourir malgré un physique qui ne veut pas le laisser tranquille depuis plusieurs saisons ? Faut-il s'attendre à de belles surprises sur 800 mètres, sur les haies ou en relais ? C'est parti, je vous dis tout ce qu'il faut savoir sur l'athlétisme avant les JO de Paris. L'athlétisme aux Jeux Olympiques, cette année, c'est 48 épreuves entre les hommes et les femmes. Donc évidemment, on va pas te parler de toutes les disciplines comme on a pu le faire avec l'escrime, mais on va se concentrer sur les épreuves où s'alignent nos meilleures chances de médaille. Au total, notre délégation va envoyer 96 athlètes pour représenter la France lors de ces JO à domicile, avec malheureusement un grand absent. Renaud Lavillenie, légende de la perche française, n'a pas réalisé les minima olympiques, mais ces 96 hommes et femmes tenteront de faire mieux qu'à Tokyo où seul Kevin Mayer avait ramené une breloque en argent sur le décathlon. Paris compliqué tant les délégations françaises sont à la peine sur les derniers grands championnats, malgré une embellie lors des Europes 2024 disputées en juin, en l'absence de beaucoup de favoris qui privilégient, eux, leur préparation olympique. Mais je vous propose donc de commencer avec Kevin Mayer, le recordman du monde du décathlon qui arrive avec beaucoup d'incertitudes sur ces JO. Le leader de l'athlétisme français connaît en effet de gros pépins physiques ces dernières saisons. Il n'avait pas terminé un décathlon depuis 2022 avant de réaliser les minima et arracher sa qualification au championnat d'Europe en juin 2024. Malheureusement, son corps a à nouveau lâché lors du meeting de la Diamond League à Paris il y a quelques semaines. Image terrible de Kevin Mayer s'écroulant lors du 110 mètres et du décathlon et hurlant de douleur sur la piste. Le verdict tombe le lendemain et le Français s'ouvre d'une importante lésion au niveau de l'ischio-jambier gauche. Kevin Mayer sera-t-il en mesure de s'aligner sur le décathlon des JO de Paris qui démarrera le 2 août au Stade de France ? Rien n'est moins sûr puisqu'il déclarait il y a une semaine à peine qu'au vu de la gravité de la blessure, ça serait très difficile. Et qu'il aurait beaucoup de chance d'y être. Mais après de 6 longs mois de galère, Mayer ne compte pas renoncer maintenant et va faire tout ce qu'il peut pour être présent au Stade de France. Malheureusement, avec tous ces soucis et la concurrence très rude dans cette discipline, il sera presque impossible d'aller chercher une médaille pour Kevin Mayer.
L'autre représentant français, Mackenson Gletti, semble être plus en mesure de se mêler à la lutte pour une médaille, lui qui est 11e mondial actuellement et médaillé de bronze au championnat d'Europe, mais ça sera quand même très compliqué pour lui car beaucoup de concurrence, des Canadiens notamment. On enchaîne avec la deuxième chance de médaille sur ces Jeux Olympiques en athlète pour la France. Gabriel Tual s'était classé 6e du 800 mètres à Tokyo il y a 3 ans et 6e des championnats du monde en 2023. Mais depuis quelques mois, il est dans la forme de sa vie, une forme olympique si je peux me permettre. Et en juin, lors des championnats d'Europe, d'abord, il remporte son premier grand titre. Très belle performance, mais dur de s'emballer, alors que la plupart des favoris ne sont pas européens et donc forcément pas présents lors de ces championnats d'Europe. En revanche, quelques semaines plus tard, lors de l'épreuve de Diamond League à Paris, il se classe 3e d'une des courses de 800 mètres les plus rapides de l'histoire en pulvérisant le record de France de près d'une seconde et il réalise la 4e meilleure performance de l'année et se pointe à la 5e place des meilleurs performeurs mondiaux de tous les temps. Pas la meilleure performance mondiale qui est elle 12e, mais car plusieurs performances en fait peuvent être réalisées par les mêmes athlètes. Donc il est 5e au ranking des athlètes, mais parmi ces 4 athlètes qui sont devant lui, il y a 11 performances qui sont meilleures dans l'histoire. Mais il est seulement battu par les 2 meilleurs mondiaux sur la distance actuellement, l'Algérien Jamel Sedjadi et le Kenyan Emmanuel Wanyoni. Donc voilà, je pense qu'il y a d'autres concurrents sur cette distance que ces deux-là pour Gabriel Tual et qui n'étaient pas présents lors de cette Diamond League de Paris. Mais s'il arrive à reproduire une course d'un tel niveau, c'est clairement un chrono qui peut lui permettre d'aller chercher une médaille olympique. Donc on y croit à fond pour Gabriel Tual. Autre chance de médaille en athlète pour la France, Sirena Samba Mayela, qui a elle aussi été sacrée championne d'Europe sur le 100 mètres haies à Rome en juin, en réalisant la 3e meilleure performance de l'année sur la distance. Elle aussi arrive dans la meilleure forme de sa carrière au meilleur moment et se place comme une candidate pour le podium sur le 100 mètres haies, malgré une grosse concurrence des Américaines et des athlètes des Caraïbes notamment, comme la Jamaïque, les Bahamas ou Porto Rico sur cette distance. Enfin, pour finir avec les bonnes chances de médaille, on va terminer avec Thibaut Collet à la perche, 6e mondial, le Français de 25 ans, et 4e performeur mondial de l'année avec une barre franchie à 5,95 m. Il devrait se hisser en finale du concours de la pêche sans trop de difficultés. Le titre est évidemment promis à Mando Duplantis, multiple recordman du monde, champion olympique en titre, champion du monde, champion d'Europe, tout ce que vous voulez, et numéro 1 mondial archi dominant depuis plusieurs années. Mais Thibaut Collet est dans les standards des autres favoris au podium cette année. Donc pourquoi pas rêver aussi là aussi d'une médaille en bronze ou en argent pour le perchiste français. J'ai envie de m'arrêter maintenant sur les outsiders, s'arrêter en bref sur les outsiders français en athlée cette année au JO de Paris. Et on va commencer avec Sacha Zoya, qui est l'espoir français sur le 110 mètres haies, mais qui semble encore un peu loin des meilleurs pour espérer une médaille. Le podium pourrait d'ailleurs être 100% américain dans cette course quand on regarde les rankings de World Athletics sur la distance. Il est largement dominé par les Américains. On a ensuite Alice Finot qui elle aussi est championne d'Europe à Rome sur le 3000 mètres steeple et 6e mondiale de la distance. Elle devrait se hisser en finale et tenter de monter sur le podium, même si avec la 7e performance mondiale de l'année, ça semble être un peu juste pour elle. Et enfin, pour terminer, j'ai envie de parler de Mélina Robert-Michon. Très peu de chances de médaille au disque pour elle, mais je voulais tout de même en parler, car elle sera notre porte-drapeau aux côtés de Florent Manodou pour ces Jeux Olympiques de Paris. Ces Jeux Olympiques qui vont être tout simplement les 7e de Mélina Robert-Michon, qui était déjà présente à Sydney. Il me semble qu'elle a peut-être manqué une des Olympiades entre-temps, mais voilà. En tout cas, à 45 ans, elle va disputer ses 7e Jeux Olympiques. Elle qui a été vice-championne olympique du disque à Rio. Voilà, ces jeux ressemblent plus à un jubilé pour elle, mais c'est tout de même la belle histoire. 45 ans, 7 Jeux Olympiques, c'est une véritable légende de l'athlétisme français. Médaillée d'argent à Rio. Donc voilà, on lui souhaite tout le meilleur et on espère pourquoi pas qu'elle puisse se hisser jusqu'en finale. Et après, comme je le dis depuis le début de cette série sur les JO, on ne va pas s'interdire de rêver les amis. Voilà, c'était un peu plus rapide que les autres vidéos car forcément moins de chances de médaille en athlée sérieuse pour la France. Donc pour conclure, comme d'habitude, je vais terminer avec le bilan.
pas de zéro pointé, je ne vois pas un zéro pointé, c'est-à-dire zéro médaille pour la France, mais malheureusement, je ne vois aucun titre non plus pour l'athlétisme français. Tout de même de belles chances de podium avec Gabriel Tual sur 800 mètres, Cyrina Samba Mayela sur 100 mètres haies. Malheureusement, beaucoup trop d'incertitudes chez Kevin Mayer pour espérer une médaille. Je vois donc un bilan final assez triste de 2 médailles de bronze pour nos Français de l'athlétisme. Mais voilà, c'est dans les conditions et le contexte actuel que vit l'athlétisme français, avec des championnats du monde l'an dernier très décevants. Il me semble une seule médaille, des championnats d'Europe il y a 2 ans. Pareil, une petite embellie sur ces championnats d'Europe de 2024, mais comme on l'a dit, beaucoup de favoris qui étaient absents. Donc voilà, je n'ai pas parlé non plus des relais par manque de temps, mais je sais et il me semblait pas qu'on avait de grosses médailles non plus, de chances de médailles sur ces relais cette année à Paris. Mais n'hésitez pas, si j'en ai oublié, de les mentionner en commentaire. Si vous voyez de belles chances de médailles en relais pour les Français, ou d'ailleurs dans les autres disciplines que j'aurais pu oublier. Mais voilà, c'est tout pour l'athlète français. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, les amis. J'espère que ça vous a plu et que vous en savez un peu plus sur l'athlétisme avant ces JO de Paris. Ciao, équipe!